Erev Tov, Mevorach, Birshut, Moray Verabotai, Bezrat Hashem Itbarach. Ce soir, on se retrouve pour étudier une paracha et préparer une fête. Tout d'abord, étudier la paracha de Bamidbar comme notre habitude chaque semaine. Et comme je le dis tout le temps, et quelque chose de connu dans les Sfarim, dans le Tour, dans le Shla Kadosh, que chaque paracha qui précède un événement, on retrouve les éléments clés et les manières, comment se préparer pour l'événement qui va suivre dans la paracha de la semaine. Dans le Shabbat qui va précéder, on va trouver les éléments pour pouvoir préparer la fête. Et là, comme on a parachat Bamidbar, et dans cette semaine, on a la fête de Shavuot, on va essayer de trouver, vous allez voir qu'on va trouver des dizaines d'indices et des dizaines de messages dans cette paracha pour pouvoir comprendre la fête de Shavuot, pour pouvoir comprendre le don de la Torah. Et voilà, Bezrat Hashem, on va d'abord commencer par donner les sujets et on va essayer de travailler un petit peu les sujets et aussi la fête de Shavuot, Bezrat Hashem Itbarach. Alors, on entame un nouveau Chumash, le Chumash Bamidbar, qui est le Chumash, le quatrième Chumash de la Torah. Et on va voir quel est le caractère, comment définir ce Chumash Bamidbar. Alors la Torah, dans la paracha Bamidbar, elle nous donne 4 chapitres, 3 et demi plus exactement, Perek Aleph, Bet, Gimel, et un petit peu du Perek Dalet se trouve dans notre paracha. Alors la paracha commence, le premier chapitre, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Vaidaber Hashem el Moshe, Bemidbar Sinaï, c'était dans le désert de Sinaï, Be'ohel Moed, dans le Mishkan, Be'echad la Chodesh, de la deuxième année. On va voir tout à l'heure pourquoi la Torah nous donne une date précise. Et là, Kadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, compte le Ham Israël. C'est rare qu'on voit une mitzvah de compter le Ham Israël lorsqu'on sait qu'on n'a pas le droit de compter Ham Israël à cause du Aïn Hara, comme il est écrit dans Parashat Kitissa. Mais là, Kadosh Baruch Hu dit, compte les Béné Israël, j'ai envie de savoir combien ils sont. On va voir tout à l'heure dans le shiur quel est le but de cette demande et pourquoi mettre en danger Ham Israël lorsqu'on a un problème de Aïn Hara. Qu'est-ce que tu vas compter Ham Israël? Non, Kadosh Baruch Hu, il compte les Ham Israël. Et donc, Moshe Rabbeinu, il va compter les Béné Israël par l'intermédiaire de chaque président de chaque tribu, Nesi'im. Ça, c'est dans le Perek Rishon. À la fin du Perek Rishon, premier chapitre, la Torah nous dit que les Lévi'im ne font pas partie du calcul de tout l'ensemble de Ham Israël. Et on va le voir dans les prochains chapitres. Ça, c'est le premier chapitre, le compte de Ham Israël. Deuxième chapitre de la paracha, la Torah nous dit que maintenant on va donner, puisque maintenant c'est le commencement de la traversée dans le désert, c'est la deuxième année, donc l'année qui suit la sortie d'Égypte, il va rester 39 ans à être dans le désert, et donc on doit positionner, chacun doit avoir sa place. Alors donc, on partage les chanayot, ça s'appelle, chacun où il doit se garer, se positionner. Alors on a le Mishkan qui sera au centre, on a 3 tribus qui seront au Mizrach, à l'est, 3 tribus à l'ouest, au Ma'arav, 3 tribus dans le nord, 3 tribus dans le sud, ce qui fera en tout les 12 tribus. Alors, qui sera devant? Elle dit la Torah, la tribu de Yehuda, Issachar et Zevulun, ils sont devant. Qui sera à droite, donc au sud? Ça sera la tribu de Réhouven, Shimon et Gad. Qui sera à l'ouest, donc derrière? Ça sera Ephraïm, Ménaché et Binyamin. Et qui sera à gauche, donc dans le nord? Ça sera la tribu de Dan, Naphtali et Asher. Les Lévi'im, donc on n'a pas calculé les Lévi'im dans ça, parce qu'on a 12 avec Ménaché et Ephraïm, ce sont 2 tribus. Les Lévi'im, eux, seront autour du Mishkan. C'est-à-dire que le Mishkan est au centre. On a Moshe et Aaron devant, Kehat, Gereshon et Merari. Ce sont les familles des Lévi'im qui seront autour pour pouvoir faire le service du Mishkan, le service du Beth Amikdash, Mishkan dans le désert.
Et dans un périmètre de 2000 amas, il dit le Midrash, on va voir tout à l'heure pourquoi, dans un périmètre de 2000 amas, on va avoir 3 tribus de chaque côté. Et c'est comme ça qu'ils vont non seulement se positionner, mais même lors de leur déplacement dans le désert, dans les Massaot et dans les Chanayot, ça sera de la même manière, de la même forme. Ils vont se déplacer la même chose. Alors ça, c'est le deuxième chapitre. Et, très important, dans ce deuxième chapitre, on évoque l'importance du drapeau. C'est-à-dire que dans les 4 coins, chaque tribu va avoir son drapeau. Je vais vous lire ce qu'a dit la Torah. Vaïdaber Hashem el Moshe ve'el Aaron les morts. Avant de donner la position, d'abord on donne importance au drapeau. A dit la Torah, Ish al diglo degel, c'est le drapeau Ish al diglo beotot le bet avotam, yachanu bene Israël. Et il ramène Rashi les paroles du Midrash. Kol degel yelohot, chaque drapeau va avoir son signe, va avoir de quoi se démarquer. Mapa tsevoa, ça sera c'est quoi un drapeau? C'est une nappe qui est colorée. Tziv'o shelze, lo ke tziv'o shelze. Chacun aura une autre couleur. Tseva kol echad ke gavan avno akvoa bachoshen. Et chaque tribu va avoir un drapeau de la couleur de la pierre. On sait que le Kohen Gadol, le Kohen, il a le Choshen. Le Kohen Gadol, il a le Choshen. C'est quoi le Choshen? C'est un plateau qui est sur sa poitrine avec 12 diamants. 12 diamants qui sont les 12 tribus avec le nom dedans. Et chaque tribu, la couleur de son drapeau, c'est la couleur de la pierre qui est dans les habits du Kohen Gadol. Alors donc aussi dans le shiur, on va aujourd'hui parler beaucoup de ces dgalim, de ces drapeaux. Quelle est la signification d'un drapeau? Surtout que ce soir on se trouve Yom Yerushalayim, donc on doit d'autant plus comprendre quelle est la signification d'un drapeau. Ça c'est le deuxième chapitre. Le troisième chapitre, maintenant qu'on a terminé tous les béné Israël et de les compter et de leur donner leur drapeau et de leur donner leur position, le troisième chapitre de la paracha, on va commencer à parler des Lévi'im. Les Lévi'im, ceux qui sont responsables sur le déplacement aussi du Mishkan. Quand ils déplacent le Mishkan d'un endroit à un autre, alors il va falloir partager la tâche. Donc, on va avoir Gershon, Kehat, Merari. La tribu de Kehat, elle va prendre tous les Keli à Kodesh, la Menorah, le Aaron, et tout ce qui est les Kelim, le Shulchan. Les Gershon, ça sera les tentures, les Orot et les Meodamim, et Merari, ça sera les Krashim et les Kerasim, ça sera les socles et les poutres qui tiennent le Mishkan, afin de pouvoir déplacer le Mishkan. Et Moshe, Aaron et leurs enfants, donc Elazar et Itamar, eux, ils sont à l'avant du Mishkan, et eux, il y a marqué dans la Torah que Elazar, il est Nessi et Halevi. Lui, il est le président des présidents. C'est-à-dire que lui, vraiment, il s'occupait du travail. Lui, il était responsable aussi du Shemen HaMishra. Il était responsable des choses qui étaient délicates, du Ketoret. Alors, donc, ça, c'est le troisième chapitre où on donne aussi, et la Torah nous demande, elle demande à Moshe Rabbeinu qu'après qu'il a compté les béné Israël, maintenant, il va devoir compter les Lévi'im. Là, il y a un grand chidouche. Quand il doit compter les Lévi'im, le compte des Lévi'im est différent du compte de Am Israël. Pourquoi? Am Israël, ils sont comptés d'un certain âge. Pas tous les âges sont. On ne va pas compter chaque personne de tous les âges. Depuis l'âge de Miben Esrim Shana, Ben Chamishim Shana, à partir de l'âge de 20 ans, on compte les béné Israël. Les Lévi'im, on les compte Miben Chodesh Vamal. À partir de l'âge de 1 mois. Pourquoi pas avant? Parce que dès qu'on a 1 mois qu'un bébé il est vivant, alors donc il est Yatsa Michlal Nefel, il est prouvé comme vivant. Alors donc dès la naissance des Lévi'im, dès la naissance ils sont comptés. Et donc le Rashi, il ramène le Midrash, il se pose pourquoi, quelle est la différence entre les Lévi'im et les Israélim et tous les autres tribus, pourquoi eux ils sont différents? Je vais vous dire ce qu'il dit Rashi. Miben Chodesh Vamarla, dans le Rashi, dans Perek Gimel, Pasuk Tetvav, Misheyatsa Michlal Nefalim ou Nimna. Amar Rabbi Yehuda Bar Shalom, dans le Midrash Tanchuma,
la moudou oto hashevet liot nimna mina beten. On voit que les Lévi'im, ils ont déjà l'habitude d'être comptés déjà par le ventre. Déjà dans leur ventre, le ventre de sa mère, déjà ils sont appelés Lévi'im. D'où on sait. Parce qu'il y a marqué qu'en Israël, quand ils sont descendus en Égypte, ils étaient 70 personnes. Shiv'im nefashot. Et donc, la Torah, les Midrashim, ils demandent que si on voit le calcul de la Torah, ils n'étaient pas 70, ils étaient seulement 69 quand on fait le calcul détaillé. Ils disent les Mefarshim, ils disent les Midrashim, que Yocheved, la maman de Moshe Rabbeinu, elle était Nolda Ben Achomot. Sa mère était enceinte quand elle est rentrée en Égypte. Et donc, puisque les Lévi'im, ils sont comptés quand ils étaient encore dans le ventre, donc c'est considéré. Donc, on voit que les Lévi'im, ils ont ce caractère. Et le Maharal allonge ses paroles sur ce sujet, pourquoi les Lévi'im, ils sont comptés depuis le ventre de leur mère, depuis l'âge de 30 jours. Et je vais à Rihout, mais on va essayer de se focaliser sur un autre sujet. Et aussi le 4e chapitre, il va parler du travail des Bene Kehat. Bene Kehat, c'est la première famille de la tribu de Lévi, et elle est responsable sur les clés à Kodesh. Et là, la Torah nous dit que quand on bouge le Mishkan, quand on déplace le Mishkan d'un endroit à un autre, alors d'abord, il faut que Moshe, Rabbeinu et Aaron HaKohen et leurs enfants, ils vont venir couvrir les kelim, d'accord, les mettre dans des nartikim, c'est-à-dire de les protéger. Donc, il y a toutes sortes de couleurs et toutes sortes de possibilités de couvrir les kelim du Mishkan. Et le Ramban allonge ses paroles à ce sujet. Pourquoi chaque keli a tel et tel nartik? Si on a le temps, Bezat Hashem, on en parlera. Alors voilà, voici les 4 chapitres de notre paracha. Alors comme j'ai dit, on a le compte des Béné Israël, on a les dgalim, les drapeaux de chacun, on a l'emplacement dans le désert de chacun. Ensuite, on a le compte des Lévi'im à partir du Ben Chodesh Lamarla. Juste, j'ouvre une petite parenthèse qui est très très belle, qui est courte et très très belle. C'est que les Lévi'im, comme j'ai dit, ils doivent être comptés à partir de l'âge d'un mois. À partir d'un mois, les Lévi'im étaient comptés par Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il dit Rashi, il ramène le Midrash que Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas aller compter chaque bébé dans chaque maison. Il a dit quoi? Je vais devoir maintenant, au lieu de compter que tous les Lévites me ramènent les pièces ou toutes les manières de pouvoir compter, moi je vais devoir maintenant rentrer dans chaque maison, voir ici il y a 2 bébés, ici il y a 3 bébés. Alors Kadosh Baruch Hu, il lui dit, moi je vais venir avec toi, tu te mets à l'entrée de la tente, et il va y avoir une bat call, il va y avoir, moi je vais te dire combien il y a de bébés dans cette maison. Chez la famille de Shimon Lévi, il y a 5 bébés. Chez la famille de Réhouven Lévi, il y a 3 bébés. Comme ça, il dit Rachid. Vient le Maharal, il se pose la question, et il dit, mais c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu doit faire un effort, parce que mon cher Rabbeinu, il n'a pas envie de faire l'effort de rentrer dans chaque maison, sous prétexte qu'il a dit que c'est compliqué, que c'est une tirra. Alors Kadosh Baruch Hu, il fait un effort pour lui. Il dit le Maharal à Yesod, et ça le Rav Volkin, Chaim Volkin, Shiré Verich Yamim, il nous le dit souvent dans la parasha de Bamidbar. Il dit que Moshe Rabbeinu, il connaît une règle. Il sait que la Torah, Deraché Adarché Noam, Bechol Letivotea Shalom. La Torah, c'est une Torah avec Derech Eretz, c'est une Torah qui est avec douceur, qui est avec délicatesse. Et donc, il dit, Moshe Rabbeinu, il n'est pas possible, à Kadosh Baruch Hu, que tu m'ordonnes une mitzvah de rentrer dans des tentes de chaque personne, de rentrer dans la vie privée de chaque homme et chaque femme à la maison. C'est pas possible de me donner une mitzvah comme ça, de rentrer dans chaque tente. Alors il dit, Kadosh Baruch Hu, Tatzodek, tu as raison. Alors qu'est-ce qui va se passer? Approche-toi à l'entrée de la tente et moi je vais te dire combien il y a à l'intérieur. Parce que toutes les mitzvot de la Torah, pas possible qu'il y ait des mitzvot qui manquent de derech, qui manquent de délicatesse. Ça c'est pour fermer la parenthèse. Alors, sur quoi je veux me focaliser ce soir, c'est sur 2 points. Tout d'abord, le point du compte de Ham Israël. Comme j'ai dit tout à l'heure, le compte de Ham Israël peut provoquer une épidémie. Comme il est écrit dans Parashat Kitissa, Kitissa et Rosh Ben Israël, Venatenu Ishkof Ernafsho, Velo Yeh Bahem Negev Bifkodotam. Parce que si on compte Ham Israël, il y a le Ainara. C'est pour ça que dans les Machatzit à Shekel, on donnait des pièces pour pouvoir compter les pièces et pas Ham Israël. Et il ramène le Baal HaTurim dans notre paracha que quand on compte Ham Israël, il faut ramener des korbanot et des kaparat avonot pour pas que chas vechalila, dans aucun cas, il va y avoir du Aïn Hara et il y aura une épidémie qui se rafalera sur Ham Israël. Alors donc, la question qu'on est obligé de se poser ce soir, quel est le but de ce compte? Pourquoi compter si ça peut provoquer une épidémie, Khalila Vechas?
deuxième chose sur laquelle j'ai envie de parler ce soir, c'est quel est le but des drapeaux, des dgalim. La Torah, elle commence, elle dit Ish al diglo les bet avotam. Avant de donner l'emplacement même de chaque tribu dans le désert, on va d'abord dire, toi, chaque tribu, elle a sa couleur de drapeau. Et non seulement ça, c'est que les Chachamim, ils donnent une grande importance à ces drapeaux. Je vais vous donner ce qu'il dit le Rambam. Dans le Père Ekbet, le Ramban, il ramène le Rabbi Avraham ibn Ezra. Rabbi Avraham ibn Ezra qui était très très grand chacham dans le Niglé, dans le Nistar, dans le Sod, dans la Kabbalah. Et Rabbi Avraham, il avait beaucoup de secrets, Rabbi Avraham ibn Ezra dans son Pirouche. Et le Ramban, il ramène les paroles du Ibn Ezra. Qu'est-ce qu'il dit le Ibn Ezra? Il dit que non seulement que chaque drapeau de Ham Israël, de chaque tribu, il avait une couleur de la même couleur de la pierre qui était dans le Choshen du Kohen Gadol, que chacun avait sa couleur. Mais non seulement ça, et la simanim ayu bechol degel. Chaque tribu avait aussi un dessin, un symbole qui était dessiné sur ce drapeau. Ce n'est pas seulement une couleur, mais c'est aussi un dessin. Il dit, Vekadmonenu amru, et nos kadmonim nous enseignent, Shehaya bedegel Reuven, la tribu de Reuven, dans leur drapeau, il y avait Tsurat Adam, ou Metsuyarim alav Dudaim. Comment c'est que Reuven, il avait ramené les Dudaim, c'est-à-dire la chita, le blé, des épis de blé. Alors donc, on dessine que Reuven, dans son drapeau, c'est un homme dessiné avec des doudaïm. Yehuda, la tribu de Yehuda, Surat Aryeh, le drapeau de la tribu de Yehuda, elle avait un lion dessus. Comme on sait, le Yehuda, c'est la Gvoura, c'est le Aryeh. Gour Aryeh Yehuda, elle dit la Torah. Ou Bedegel Ephraim, Ephraim qui est le fils de Yosef Hatzadik, Yeshlot Tsurat Shor, il a un taureau, comme on sait que Moshe Rabbeinu, il a dit à la tribu de Yosef, Bechor Shoro Hadarlo, Bekarne Re'em Karna. Yosef Hatzadik, il est symbolisé par le Shor. Vedan Tsurat Nesher. Et la tribu de Dan, elle a un aigle. Et donc, les Mefarshim et le Kliyakar, il dit, mais pourquoi l'aigle? Le Ramban n'explique pas, donc il donne une longue explication. Ad sheidmu la keruvim shira'a Yechezkel hanavi. Et le Ramban, il continue. Et il dit d'abord, non seulement qu'il y a une importance dans les drapeaux, chacun a sa couleur, chacun a sa forme, chacun a son symbole, mais aussi l'ordre, comment ils ont été dispersés. Yehuda, Issachar et Zevulun au Mizrach, devant. On a Reuven, Shimon et Gad à droite. Ménaché, Ephraim, Binyamin derrière. Et Zevulun, Dan, Naphtali à gauche. Pourquoi ça a été dispersé comme ça? Il y a beaucoup d'encre qui a été coulée sur ce Inyan-là. Pourquoi ils ont été placés comme ça, un dans le nord, un dans le sud, un à droite, un à gauche? Et non seulement ça, il faut savoir que l'emplacement a eu une influence extraordinaire. Chacun, comment il a été placé, si en haut, en bas, à droite ou à gauche, a eu une influence extraordinaire sur chaque tribu. Pour le bien et pour le mal. On connaît tous la phrase Oy la racha, oy lishreno. Que s'il y a quelqu'un qui n'est pas bien, alors son voisin, lui aussi, oylo. C'est un mauvais signe pour lui. On connaît tous aussi la phrase Tov la tzadik, Tov lishreno. De la même manière qu'il y a un mauvais voisin, c'est pas bon. Alors un bon voisin, c'est bien. Et il dit, Rachid dans la paracha, il ramène sur l'emplacement de chaque tribu dans le désert. Il y avait Oy la Racha, Oy l'Ishreno, il y avait Tov la Tzadik, Tov l'Ishreno. C'est quoi? On va commencer par le mal. Je sens que vous voulez entendre d'abord le mal. Alors, pourquoi Tov la Racha, Oy la Racha, Oy l'Ishreno? Alors, si on fait le calcul, le Mishkan, donc on avait les Lévim autour du Mishkan, et dans un périmètre de 2000 mètres, de 1 km, de Alpaïm Hama, il y avait les autres tribus. Maintenant, dans le Mishkan, qui était à droite? À droite, donc au sud, c'était la famille de Kehat. Et qui était à droite dans les tribus? Reuven, Shimon et
Je vais vous dire Reuven, Shimon et Gad. Alors il dit, Rashi Akadosh, il dit, tout le monde connaît l'histoire de Korach ve'Adato. Korach ve'Adato, c'était qui Korach? Baïkar Korach, ben Itzhar, ben Kehat. Korach, c'était le petit-fils de Kehat. Maintenant, Korach, il était voisin avec qui? Les deux, ils étaient au sud avec Réhouven. Qui étaient les enfants de Réhouven? Datan et Aviram. Donc Datan et Aviram qui étaient ensemble avec Korach dans la Machloket. Donc on voit que même l'emplacement, ça les a influencés. C'est que puisqu'ils étaient ensemble, les deux, ils étaient un plus grave que l'autre. Datan et Aviram qui étaient de la tribu de Réhouven et Korach qui était de la famille de Kehat. On voit que Oïla Racha ve Oïl Ishrin. D'une autre part, on voit Tov la Tzadik, Tov l'Ishreno. On voit l'inverse qu'un bon voisin, c'est bien. Pourquoi? Qui était dans le Mishkan de la famille, de la tribu de Lévi, qui était à l'avant? Celui qui était à l'avant, c'était Moshe, Aharon et ses enfants. Et qui était devant dans les tribus? C'était Yehuda, Issachar et Zevulun. Il dit Rashi, Issachar et Zevulun, c'était la tribu de la Torah. Et comment ils sont devenus Talmidei Chachamim? Comment ils sont devenus des grands rabbanim qui étaient érudits en Torah? Parce qu'ils étaient voisins avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a fait descendre la Torah. Alors, Tov la Tzadik, Vetov l'Ishreno. Donc, on voit que non seulement que les drapeaux, ils ont une influence, mais aussi l'emplacement de chaque tribu, il a une influence. Et ça, c'est quelque chose que je vais vouloir développer ce soir. Avant de revenir à notre paracha, j'ai envie d'essayer de vous. J'ai fait une petite liste de 10 références. 10 références où on retrouve la fête de Shavuot dans Parashat Bamidbar. Et c'est à chaque paracha, on le voit, je n'ai pas besoin de le répéter encore une fois, que vraiment les Chachamim, quand ils ont partagé la lecture de la Torah toute l'année, c'est pas seulement ils ont pris les parachiotes, ils ont partagé, c'est que chaque paracha, elle est censée être dans telle semaine. Parce que dans telle semaine, il y a tel événement, il y a tel jour. Et donc la paracha, elle est là pour nous éclairer. Donc en fait, ce Shabbat-là, c'est une préparation à la fête de Shavuot. Alors, premier endroit qu'on retrouve la fête de Shavuot dans Parashat Bamidbar, c'est le début de la paracha. Le Baal HaTurim, il pose une question. À la fin de Chumash Vaikra, donc dans Parashat Bechukotai, à la fin de Parashat Bechukotai, là-bas il est écrit Ele ha-mitzvot. Voici sont les mitzvot. Et là, au début de Parashat Bamidbar, on commence avec quoi? Bemidbar Sinaï il est mort. Quel est le rapport entre Ele ha-mitzvot et le Midbar? Alors le Baal HaTurim, il ramène un midrash. Que ce midrash est ramené dans la Gemara Masechet Eruvin, dans la page 54. Elle est là, la Gemara, mais je préfère la dire par cœur, comme ça on peut continuer plus vite. Elle dit la Gemara, dans le pasuk, il est écrit Umi matana, umi midbar matana, umi matana nachaliel. Elle dit la Gemara dans Eruvin, ainsi dans Nedarim. Elle dit la Gemara, c'est quoi Umi midbar matana, umi matana nachaliel. Ils sont allés depuis le désert jusqu'à Matana, et de Matana à Nachaliel. Elle dit le Midrash, ils disent les Gemarot, que la Torah, la Torah mitkayemet, la Torah ne peut pas avoir d'existence, la Torah ne peut pas se réaliser, ela bemi shemesim atzmo kemidbar, seulement sur une personne qui est capable de se mettre comme un désert. Shehakol dashimbo, le désert, c'est quelque chose que tout le monde marche dedans, tout le monde marche dessus. C'est-à-dire que ça n'a aucune personnalité. Alors donc l'homme, pour pouvoir recevoir la Torah et pour pouvoir avoir le kiyum, l'existence, la réalisation de la Torah, seulement celui qui sera midbar. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, il dit le Baal HaTurim, Ele ha-mitzvot, bamidbar. Le Chumash Vaikra se termine par Ele ha-mitzvot et le Chumash Bamidbar commence par le désert. Pourquoi? Seulement une personne qui est comme le désert, elle va pouvoir intégrer toutes les mitzvot de la Torah. En la Torah mitkayemet, ela bemi shesam atzmo kemidbar. Et ensuite, la Gemara, elle dit, Umi midbar matana.
Et si tu t'es mis comme un midbar, si tu as fait des efforts à t'annuler comme un midbar, tu vas recevoir la Torah en cadeau. Et si tu as reçu la Torah umimatana, nachaliel, tu deviens le nachalat kel, la partie d'Akadosh Baruch Hu. Tu fais partie d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, elle dit la Gemara. Donc voici le premier lien entre Parashat Bamidbar et la fête de Shavuot, qui est le don de la Torah. Deuxième lien. Au début du chapitre Gimel dans la Parashat, il y a marqué comme ça. On commence à parler dans le troisième chapitre des Lévim, de les compter, de leur donner leur travail. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Elle est, je vais vous lire, dans le Pérek Gimel Pasuk Aleph, dit la Torah, Elle est, Ve'ele toldot Aharon ou Moshe. Et voici sont les descendants de Aharon ou Moshe. Il demande tous les Mefarshim, mais je ne comprends pas. Si tu continues après, tu vois qu'on mentionne seulement les enfants de Aharon à Cohen. Donc en fait, on va parler seulement des descendants de Aaron et pas des descendants, pas de la famille de Moshe. Alors pourquoi on dit Ve'ele toldot Aharon ou Moshe? Il vient Rashi et il dit, tu sais pourquoi? C'est vrai, on parle seulement des enfants de Aaron. Mais les enfants de Aaron, ils sont considérés non seulement les enfants de Aaron, parce que c'est leur père biologique, mais ils sont considérés aussi des fils spirituels de Moshe Rabbeinu. L'Elamedra, Shekol Amelamed et Ben Chavero Torah, Ma'ale Alav Akatuv Keilu Yilado. Quelqu'un qui apprend de la Torah au fils de son ami, il est considéré comme si c'est lui qui lui a donné naissance. Parce qu'un enseignant de la Torah, un père spirituel, est considéré un père. On sait, dans la Gemara, il y a marqué que s'il y a Aviv Verabo, il y a la Gemara dans Kiddushin, elle dit la Gemara dans Halachot Kibud Avaim, s'il y a son père et son Rav, qui doit respecter plus, son père ou son Rav? Vous savez ce qu'a dit la Gemara? La Gemara, elle dit son Rav. Pourquoi? Parce que Aviv, son père, il le ramène la Olam Hazeh. Aval Rabo, Mevio la Olam Haba. Alors donc si son Rav, c'est aussi son père, c'est aussi son Rav, alors il emmène et la Olam Hazeh et la Olam Haba. Mais si son père, il est un Maharetz, son père, il n'a rien à enseigner. C'est seulement son père qui l'a emmené la Olam Hazeh. Et il a son Rav qui l'a emmené la Olam Haba. Il doit respecter plus le Rav. Alors donc ça, voici un deuxième lien à la Torah, un deuxième lien à la fête de Shavuot dans notre paracha, c'est que les enfants de Aaron à Cohen sont appelés aussi les enfants de Moshe Rabbeinu, puisque c'est Moshe Rabbeinu qui leur a enseigné la Torah. Encore un lien qu'on retrouve dans notre paracha. On va commencer par le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, au début du deuxième chapitre, celui qui a, il peut ouvrir, au début du deuxième chapitre, où on parle des dgalim, des drapeaux. Il dit là-bas, le Baal HaTurim, il dit comme ça, quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi à Israël, Akadosh Baruch Hu leur a donné des drapeaux? En quel but? Alors il dit, le Baal HaTurim, c'est à Israël qui l'ont demandé. À Israël, ils ont réclamé à Akadosh Baruch Hu, donne-nous des drapeaux. Pourquoi ils ont demandé une chose pareille? Alors écoutez ce qu'il dit le Baal HaTurim. כשם שחנייתם למעלה 4 דגלים סביב לכיסא הכבוד, כך היה למטה 4 דגלים סביב למשכן. וזהו איומה כנתגלות. שישראל ראו בשעת מתן תורה, quand Am Israël, ils étaient au Har Sinaï pour recevoir la Torah. Alors Akadosh Baruch Hu, il est descendu, mais pas tout seul. Akadosh Baruch Hu, il est descendu avec 22 000 kitot shel malachim, avec un nombre infini d'anges qui sont descendus avec lui au Har Sinaï. Vehayu lahem, et les malachim, ils avaient des dgalim, ils avaient des drapeaux. Ve'Israël nit'avu leotam arba'a dgalim, il y avait 4 drapeaux.
Et à Israël, ils ont dit, nous aussi, on a envie de 4 drapeaux. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a donné, dans 4 endroits autour du Mishkan, des drapeaux. Et c'est ça qui a marqué dans le Teilim, qu'on dit tous les jours. Avant Uval et Tzion, on dit Lamnatseach Mizmor le David. Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Beshem Elohenu Nidgol. Nidgol, du langage de Degel. Avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, on va avoir des drapeaux. Donc, c'est qui nous a donné? Am Israël, il a réclamé, comme les Malachim, Akadosh Baruch Hu leur a donné. Donc, on voit encore un lien fort entre la fête de Shavuot et la paracha de Bamidbar. C'est que quand ils ont reçu la Torah, donc la fête de Shavuot, c'est là qu'ils ont demandé les drapeaux. Et quand ils les ont reçus, dans paracha de Bamidbar. Maintenant, dernier élément que je vais donner, il y a encore des remazim dans la paracha, mais si on dit trop, après on perd le fil. Alors moi, ce que j'ai envie qu'on retient, c'est ce Inyan-là d'Edgalim et la chose suivante. Le Kli Yakar ramène un Midrash Tanchuma, qui est en fait aussi un Midrash Rabbah. Il dit le Kli Yakar comme ça. Alors il dit le Midrash comme ça. Midrash dans Tanchuma. Il dit le Midrash. Pourquoi la Torah, si on lit le premier pasouk de notre paracha, la Torah, elle dit comme ça. Vaïdaber Hashem el Moshe bemidbar Sinai be'ohel moed. Et là, la Torah nous décrit et nous définit une date. Quand c'était cette mitzvah de compter à Israël et de faire les dgalim, de faire les drapeaux, c'était be'echad la chodesh hasheni bashana hashenit. C'était la deuxième année de la sortie d'Égypte, le deuxième mois, donc le chodesh iyar, le premier jour du mois. Comme ça a dit la Torah. Il demande le Midrash, pourquoi tu as besoin de me décrire la date exacte de chaque mitzvah dans la Torah? On te donne la date exacte comme si c'était un contrat, on met en haut la date. Pourquoi cette mitzvah, la mitzvah de compter à Israël, la mitzvah des Galim, de la Hanaya, elle est sortie du cadre, elle est sortie de la règle en disant, et là-bas on définit la date. Quel est le but de donner la date? Alors le Midrash donne un mashal extraordinaire, vraiment très très beau mashal. Il dit Mashal lema davar domé. Akadosh Baruch Hu, dans ce monde, il a plein de peuples, plein de nations. Il dit c'est comme un homme, un roi, qui a eu une femme. Maintenant, cette femme-là, il n'était pas très attaché à elle. Donc, il ne lui a pas écrit de ktuba, d'engagement, de contrat de mariage. Et donc, ainsi de suite, il a divorcé, puis il s'est marié avec une autre. Et celle-là aussi, il n'était pas très attaché, donc il n'a pas écrit de ktuba. Elle aussi, il a renvoyé. Une troisième, la même chose. Et là, il rencontre une femme, une pauvre femme, mais qui vient d'une bonne famille. Et là, le roi vraiment s'attache à cette femme. Et il dit, est-ce que tu veux te marier avec moi? Il dit quoi, le roi? Oui, toi tu me plais. Et il dit à ses serviteurs, écrivez-lui une ktuba. Celle-là, elle n'est pas comme ceux d'avant. Ça, c'est une bonne femme. Et donc, je lui écris une ktuba. Alors donc, il dit le Midrash, comme ça, c'est un Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a plein de peuples. Et il dit le Midrash, Akash Baruch Hu, il est allé chez toutes les nations pour leur proposer la Torah. Ceux-là, ils ont dit non, on ne peut pas ne pas voler. Ceux-là, ils disent non, on ne peut pas tuer. Tout le monde connaît ce Midrash. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, et donc Akash Baruch Hu n'avait aucun engagement avec eux. Il n'a pas écrit de Ktuba. Il a essayé, il n'a pas voulu, Koltou. Am Israël, c'est un petit peuple. Am Pashut, Am Levada Dishkon. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit ceux-là, ils me plaisent. Pourquoi? C'est ça ce qu'on a envie d'expliquer. Et Akadosh Baruch Hu, il a choisi le peuple d'Israël. Et donc il a dit, moi je leur écris une Ktuba.
Je leur écris un acte et un contrat. Je leur écris quand c'était Be'echad, Bachodesh Hasheni, on écrit la date, un vrai contrat de mariage. C'est pour ça que là, la Torah, elle donne une date. Comme ça, il dit le Midrash. Il dit le Kli Yakar, tu vois du Midrash que l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, ce n'est pas une alliance qui est simplement un accord entre deux personnes, deux individus qui vont mettre un accord entre eux. C'est un mariage. C'est l'accord entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, c'est un véritable mariage avec une Ktuba. Et il dit, le Kli Yakar, qu'est-ce qui a marqué dans la Ktuba? Eretz Israël, c'est dans la Ktuba. C'est pour ça que même si Am Israël, ils vont être envoyés en Galoute, ils ont le shtar, ils ont la Ktuba d'Akadosh Baruch Hu, ils peuvent revenir et s'emparer d'Eretz Israël. C'est ça qui a marqué dans Bereshit, Bishvil Israël, chez les Kéo Reshit, que si les Oumot ils disent l'istim atem, vous avez l'acte. C'est quoi l'acte? L'acte de mariage. C'est-à-dire qu'il dit le Midrash et il dit le Kli Yakar, il le fait ressortir. Il dit que l'alliance entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est une alliance d'un mari avec une femme. Et c'est pour ça qu'il est écrit Torah Tzivalanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov. C'est quoi Morasha? Morasha, c'est une succession. Mais ils disent les Chachamim, Al Tikre Morasha et la Meorasa. Comment on appelle une femme qui est fiancée? Une Meoreset. Elle est Be'eroussine, elle a fait son fiançailles. Al Tikre Morasha et la Meorasa Keilat Yaakov. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah et c'est la manière de se fiancer avec Akadosh Baruch Hu. Le don de la Torah, c'est un fiançailles, c'est des Héroussines. Et il continue le Kli Yakar. Mais on sait que dans la Torah, il ne suffit pas seulement de faire des Héroussines. Le fiançailles, ce n'est pas suffisant. C'est quoi le fiançailles? Héroussines, c'est les Kiddushin. Quand le Khatan, il prend la bague, et il dit Areat mekudesh et li betabadzu, et donc à ce moment-là, elle est interdite pour tous. Pour tout le monde et pour lui aussi. Parce qu'il n'a pas encore fait la choupa, il n'a pas rentré encore dans sa maison. Ça s'appelle les Nisouïn. Alors il demande le Kli Yakar, Am Israël, ils sont fiancés avec Akadosh Baruch Hu au moment de Har Sinaï, de Kabbalat Torah. Mais où il est le mariage? Quand ils sont rentrés à la maison avec Akadosh Baruch Hu, il dit ça, c'est le Mishkan. Le Mahamad Har Sinaï, ça c'est le fiançailles, les Kiddushin. Et la deuxième année, ça c'était la première année. Et 10 mois plus tard, dans la halakha, il y a marqué qu'entre les Hérousines et les Nisouïn, on doit attendre 10 mois. Asara Chodashim. Ce sont les Asara Chodashim que la Kala, elle se décore et elle met 24 bijoux. Et la Torah, c'est la même chose. La Torah, elle a appelé la Kala, qu'elle a 24 Sfarim, 24 bijoux. C'est les 24 Sfarim à Kodesh. Et Am Israël, c'est la Kala, donc ils ont besoin de 10 mois pour pouvoir se préparer entre les Héroussines et les Nisouïm. Et quand c'est les Nisouïm, Be'echad la Chodesh Hasheni Bashana Hasheni, c'est la paracha de Shavuot. Regardez comment la fête de Shavuot, elle est la racine de parachat Bamidbar. Parce que la première année de la sortie d'Égypte, on a reçu la Torah, et 10 mois après, ça y est, maintenant, non seulement qu'elle est Mekudeshet, Am Israël, ils sont Mekudashim, maintenant ils vont aussi rentrer dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. C'est le Mishkan, c'est la Shrina qui réside dans le Mishkan. Et c'est pour ça qu'on donne une importance, chacun où il est. Lui, il est de ce côté du Mishkan, lui, il est de ce côté du Mishkan, parce qu'on habite avec Akadosh Baruch Hu. Veshachanti betor bene Israël. Je vais résider dans les Am Israël. Betor kol echad ve'echad. Ça, c'est ce qu'il dit le Kli Yakar. Maintenant, les paroles du Kli Yakar, ils vont nous aider à comprendre toute la paracha et le lien avec, avec la fête de Shavuot. Revenons aux questions qu'on a demandées au début. Pourquoi Am Israël, Kadosh Baruch Hu demande de le compter? On sait que le compte ramène une Aïnara, peut ramener l'épidémie. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il dit comptez-moi Am Israël? Et deuxième chose, c'est quoi le Inyan des drapeaux? On voit que les drapeaux, c'est une promesse, comme les malachim. Et si les malachim, ils ont, alors nous aussi, on voit qu'il y a une ma'ala d'avoir des drapeaux. Beshem Elohenu Nidgol. Et regardez dans le Midrash Rabbah, il allonge beaucoup ses paroles. C'est quoi les drapeaux? Qu'est-ce que ça ramène? On va lire tout à l'heure quelques Midrashim.
Alors ça, c'était les questions du Shiur. Quel est le but de compter à Israël et de leur donner des drapeaux? Alors en fait, la réponse, elle est comme ça. On, on découvre dans cette paracha que la résider et habiter et se définir et se placer autour du Mishkan veut dire qu'à présent, on habite dans la même maison avec Akadosh Baruch Hu. Comme un mari et une femme, qu'après le fiançailles, ils ont le mariage. Après l'Erousin, ils ont les Nisui. Donc en fait, ce placement, cette position autour du Mishkan, elle permet à vraiment vivre comme, avec Akadosh Baruch Hu, comme un mari et une femme. Et ça, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit, c'est un Zohar qui est très répandu et très connu. Israël, Ve'oraita, Ve'kudja Berichu, Chadhu. On a trois choses qu'en fait, ils en sont un. Am Israël, la Torah et Akadosh Baruch Hu, Chadhu, c'est une seule unité. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il donne la Torah à Israël. Il donne la Torah à Israël, on a dit, c'est les Kiddushin. C'est le moment où, à Israël, c'est la Kala. Ensuite, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui les a mariés? Qu'est-ce qui a marié Am Israël avec Akadosh Baruch Hu? C'est la Torah. Parce que la Torah est toute la volonté divine d'Akadosh Baruch Hu. Et en se rattachant à cette Torah, alors on se rattache à la volonté. Et donc, deux personnes qui viennent et qui se rattachent à une seule volonté pour un seul but, c'est tout le principe du mariage. Ensuite, on arrive au Nisuin. On arrive à vraiment habiter ensemble. Pourquoi les Chachamim, ils ont demandé qu'un homme, quand il fait les Kiddushin, il doit attendre 10 mois avant les Nisuin? Pourquoi c'était comme ça? Pourquoi on ne peut pas faire tout sur place, comme on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait les Kiddushin et les Nisuin au même moment. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Pourquoi? Alors, il y a un Sfat Emet, le Hadmor de Gour, un Sfat Emet, qui va nous expliquer tout ça et qui va nous expliquer le Inyan des Dgalim, des drapeaux. Il y a marqué dans le Shir HaShirim, Eviani el bet hayain vediglo alay ahava. Là-bas aussi, on parle de drapeau. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Akadosh Baruch Hu m'a apporté, m'a ramené el bet hayain dans la grange de vin, où là-bas on range le vin. Vediglo alay ahava. Et le drapeau, c'est l'amour qu'a Kadosh Baruch Hu pour moi. Il dit le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire ces paroles de Shlomo HaMelech dans Shir HaShirim? Je vais vous lire dans le Midrash même. Lema davar domé, le Ashir she'aya lo otsar malei yain. Il y avait un riche qui avait une grange remplie de fûts de vin. Venichnas le bodko. Il est rentré pour vérifier quelle belle bouteille il va sortir pour ce repas de midi. Umetzao kulo chometz. Et il a vu que tout a tourné, tout le vin est devenu du vinaigre. Balatzet mitoch haotzar. Alors il vient pour sortir et là il voit en dessous, derrière la porte, Matzah chavit achat yain tov. Il a trouvé un petit fût d'un vin qui est resté encore comme il faut. Amar, il dit ce riche, chavit zu, ce fût, ce petit fût, omedet alay kimelo otsar. Elle me vaut comme toute cette grange. On en a pour des milliers d'argent, de la valeur de cette chose-là. Mais ce petit fût me veut pourquoi? Parce que tout a tourné et la seule chose qui est bien restée, c'est ce petit fût de vin. Car bara akadosh baruchu shiv'im umot. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a 70 nations. Vemikulam lo matza hana'a ela Israël. Le seul, sont tous, c'est du vin qui a tourné. Le seul qui est resté du bon vin, c'est Am Israël. Chez Nehemar, et c'est ça ce qu'il dit Shlomo HaMelech dans cette phrase, Evi'ani el betayayin. Il m'a ramené à la maison du vin, à la grange du vin. C'est quoi la valeur numérique du vin? Yain ole shiv'im.
Yaïn, c'est 10, 10 et 50, 70, c'est les 70 nations. Il a ramené, il a vu que dans les 70 nations, tout a tourné. Vediglo, alay ahava. Mais moi, avec mon drapeau, moi qui est petit, Am Israël qui est petit avec mon drapeau, diglo, alay ahava. Il vient le Sfat Emet et il dit, mais pourquoi on parle du... Quel est le rapport de parler maintenant du drapeau? Tiens, Am Israël, il y a les nations contre Am Israël. Non, Am Israël avec son drapeau. C'est quoi Am Israël avec son drapeau? Il dit le Sfat Emet. Veda, lamanitan lahem adgalim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu leur a donné les drapeaux? Alors il va donner deux explications. Une dans l'année Tafresh Nun Gimel, en l'année 653, et une dans l'année Tafresh Nun Vav. On va se servir de deux phrases. Là, il dit comme ça. Veda, ki nishmatam shel bnei Israël nishtalchu ba'olam hazeh ben ha'umot. Velachen, כשנגלה עליהם הקדוש ברוך הוא בהר סיני, quand הקדוש ברוך הוא, il a créé toutes les nations et tout le monde avec les juifs et tout le monde, alors il y avait un grand mélange. Et la nation de Am Israël, elle était parmi les autres nations. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Har Sinaï? Akadosh Baruch Hu, כשנגלה עליהם בהר סיני, quand il s'est dévoilé devant eux à Har Sinaï, חזרו להתדבק בנשמתם העליונה. À ce moment-là, quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, en fait, il ne s'est pas seulement dévoilé, mais quand il s'est dévoilé, ils se sont rattachés, la Neshama de Am Israël, elle s'est rattachée à la Neshama de leur Créateur. ולכן ניתן להם הדגלים, כי עיקר משאלות האדם לידע על מה נברא, כמו מלאכי השרת. C'est quoi le drapeau? Les malachim השרת, les malachim, ils avaient un drapeau. Pourquoi? Pourquoi les malachim, ils ont un drapeau? Le drapeau, il signifie une détermination. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait dans la vie, il est capable de le définir sur un drapeau. Quelqu'un qui a décidé de mettre la terreur dans le monde, il va faire un drapeau qui va le définir, qui va mettre toute sa personnalité dans ce drapeau. Mais pour ça, il faut être sûr de ce qu'il veut dans la vie, parce que c'est mettre un drapeau en valeur, c'est en fait mettre toute sa personnalité, toute sa pnimiout, de la dévoiler et de la définir sur un drapeau. Donc, les malachim, eux, ils savent pourquoi ils ont été créés. Ce sont les seuls qui savent à 100%, Akadosh Baruch Hu les a créés pour un but et ils l'accomplissent de A à Z sans aucun problème. C'est pour ça que les malachim, ils ont des drapeaux. Parce que leur pnimiout, elle peut ressortir à la chitzoniout. Elle peut être définie dans un drapeau. Elle peut être définie par quelque chose. Am Israël, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, mais nous aussi, on a envie de savoir quel est notre travail dans le monde. Chaque juif, il se demande, il se pose sans arrêt des questions. Mais Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé ici, mais c'est quoi mon travail à moi? Qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que moi je dois rapporter? Alors il demande à Akadosh Baruch Hu, donne-nous des dgalim, donne-nous des définitions, comment nous définir, comment nous sortir, comment nous exprimer notre but dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous, je vais vous donner. Vous, je vous choisis. Toutes les nations, je les mets de côté. Et vous, je vous choisis. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi Am Israël et pas toutes les nations? Pourquoi il leur a fait un cadeau? Il leur a donné des drapeaux. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Pour une seule raison. Am Israël, et c'est ça ce qu'il dit le Sfat Emet plus tard, Am Israël, ils savent que comment la Torah, elle est mitkayemet, comment la Torah, elle peut avoir elle peut se réaliser et exister sur quelqu'un qui se met comme un midbar. C'est quoi quelqu'un qui se met comme un midbar? Quelqu'un qui est capable d'annuler toutes ses retsonotes, toutes ses volontés. Il est capable d'annuler toutes les choses qui le rattachent à le sortir de son contexte. Il est capable d'annuler tout comme un midbar, comme un désert, pour se rattacher à la Torah. C'est ça, Naase Venishma. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi Am Israël? C'est les seuls qui ont dit Naase Venishma. On fera d'abord, après on va voir ce que c'est. Je ne comprends pas.
C'est comme ça que tu fais des affaires. D'abord, tu signes, après, tu regardes les clauses du contrat. C'est ça qui est la différence entre Am Israël et les nations. Les nations, ils vérifient. Qu'est-ce qui a marqué dans le contrat? Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Peut-être ils vont signer, peut-être pas. Ça n'est pas se relier complètement avec la Torah. Am Israël, d'abord ils disent oui. Et c'est ça, les Malachim. Les Malachim, ils ont demandé, quand ils ont entendu Naaseh Vishma, Migila Razel et Banaï, qui a donné ce secret? C'est qui disent d'abord on fait, et après on écoute? C'est les Malachim. Et là, on a Am Israël qui ont pris le caractère de Malachim. Pourquoi? Parce qu'ils ont annulé toutes leurs rétsonotes. Ils ont annulé toutes leurs réflexions afin d'accomplir la Torah d'Akadosh Baruch. Et c'est ça le dégel. C'est ça qu'ils ont reçu, un cadeau. Ils ont des dgalim. Pourquoi Am Israël, ils ont des dgalim? Pourquoi on a besoin de mettre des tribus, chacun avec son drapeau? Parce que sur chaque drapeau, on a la couleur de la tribu. Et sur chaque drapeau, on a le dessin, on a dessiné qu'est-ce que l'ancêtre de la tribu. Réhouven, il y a la définition de Réhouven. Shimon, la définition. Chacun connaît qu'est-ce qu'il doit. Quand il regarde son drapeau, il dit ah, moi je suis le drapeau de Réhouven, je suis le drapeau de Shimon. Alors moi je vais travailler en tant que Réhouven. Voici ce que j'ai à ramener dans Am Israël. Voici mon travail, voici ma définition. Et avec ça, je vais répondre à toutes les questions. C'est que pourquoi Akadosh Baruch Hu, il demande de compter, c'est un danger. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, Am Israël, c'est pas seulement quelqu'un, parce que c'est facile, s'il y a quelqu'un qui n'a pas de personnalité, alors c'est facile d'annuler ses résonotes, d'annuler sa... Non, Am Israël, chaque personne, il a un caractère, chaque personne, il a une chose. Kol echad bifnei atzmo, Akadosh Baruch Hu, il compte un par un, il dit à Moshe Rabbeinu, compte-moi un par un. Chacun, il est bénifrade. Mais finalement, ça c'est le Perek Aleph, contre Am Israël. Mais on vient au Perek Bet, et qu'est-ce qui est marqué dans le Perek Bet? Maintenant que tu as fait le Perek Bet, chacun, ils doivent se regrouper, chaque tribu, parce que chaque tribu, elle a son dégel. Ish al diglo les bet avotam, le dégel, le drapeau, il vient te ramener à tes ancêtres, à te ramener à ton grand-père. C'est la manière de s'identifier, c'est une identification, c'est une teudat zeut, le drapeau. Et donc, c'est pour ça que d'un côté, on a la mitzvah de compter qui est de mettre chacun indépendant, et d'un autre côté, le dégel, parce que c'est seulement quand on voit que Am Israël, chacun, il est kolechad bifnei atzmo, on les ramène au Perek Bet, on les ramène à les mettre chacun en sa place autour du Mishkan. Ils vont habiter ensemble, ils vont habiter dans. C'est pour ça que c'est un périmètre de Alpaï Mama, parce qu'ils sont considérés qu'ils habitent ensemble. Il dit le Midrash que les Shabbatot, tout le monde va se rassembler autour du Mishkan. Et c'est pour ça qu'il y a 2000 lamas, pour ne pas avoir un problème de Troum Shabbat. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça ce qui nous explique la notion, et je reviens aux paroles du Kliyaka. Dans la parasha de Bamidbar, on voit la notion que pour pouvoir intégrer et se rassembler avec la Torah, vraiment un véritable se rassembler, et en fait, c'est ce qui va nous rassembler non seulement avec la Torah, mais c'est ce qui va nous marier, nous faire les kiddushin et les nisuin avec Akadosh Baruch Hu. Parce que Israël, ve'oraita avec Uja berichu, chadou. C'est une seule unité. Et qu'est-ce qui les rassemble? Qu'est-ce qui les rassemble? C'est qu'ils ont un engagement. Ils ont dit Naaseh v'nishma. Et puis s'ils ont dit Naaseh v'nishma, d'abord on fait, c'est-à-dire on annule, on est un midbar, on est comme un désert. Cet engagement du désert, c'est ça qui va les unir avec la Torah. Et en fin de compte, depuis Kabbalat Torah, c'est les Kiddushin, et le Bamidbar, c'est les Nisuin. C'est l'ensemble du mariage avec Akadosh Baruch. Regardez comment la fête de Shavuot, elle rentre dans la paracha de Bamidbar. C'est pas chou d'avoir un nifla. Alors, Yehi Ratzon, que Bezrat Hashem, on puisse intégrer ces enseignements, de savoir que d'étudier la Torah, c'est une chose, et d'avoir des enseignements de Torah, c'est une chose. Mais quelqu'un qui est capable de vraiment annuler et de travailler sa personne pour recevoir la Torah, il se rassemble non seulement avec la Torah, mais il se rassemble avec Akadosh Baruch Hu. Et s'il se met comme un midbar dans la paracha de la midbar, alors là, non seulement qu'il a fait des kiddushin, il a fait aussi des nisuin, c'est qu'il vit avec Akadosh Baruch Hu. Il fait vivre, Veshachanti betocham, Akadosh Baruch Hu, il vit avec lui comme un mari et une femme. C'est pour ça que le kesher, le lien et le rapport entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est un kesher de mariage. Ve'erastich li leolam. C'est un rapport du mari avec une femme. Baruch Adonai leolam. Amen ve Amen.